suite au dernier là qu'on avait fait, constat là, et ça dure, il y a quand même un thème qui est récurrent, hein, c'est celui du destin. Mais apparemment, il n'y a pas beaucoup de personnes qui réalisent ce qu'il représente réellement, car si, comme tu nous le dis depuis le début, c'est la somme de tout ce qui nous arrive dans notre existence, du premier jour de notre naissance jusqu'au dernier jour, que cela est indéfectible et immuable, qu'on ne peut pas changer une seule virgule, que tout fait, tout acte est inscrit à l'avance dans le grand livre de la destinée, alors, tout le monde, hein? C'est comme ça. Tout le monde, ou presque, est à côté de la plaque. Parce que combien de parents n'ai-je vu reprocher à leur progéniture, leurs décisions, leurs actes? Combien d'enfants n'ai-je vu remettre en question leur petite enfance, leur vécu, faisant porter le chapeau à leurs parents de leurs désillusions, de leurs ratages? Combien de couples déchirés, l'un reprochant à l'autre d'avoir changé de cap, d'avoir refait sa vie, d'avoir refait des enfants? Et si c'était écrit par hasard, n'est-ce pas à Dieu seul que nous devons faire nos revendications, si tant est qu'il n'y en ait à faire, puisque tout est écrit d'avance? C'est vrai que ça change la donne, hein. Ça te met direct en dehors du cortège. Bien sûr. Moi-même, combien de fois n'ai-je pas entendu mon père, en bon croyant, me rabattre les oreilles et me dire « Ah, si tu m'avais écouté, tu n'en serais pas là !» Aujourd'hui, je pourrais lui répondre « Si je t'avais écouté, c'est que Dieu l'aurait voulu ainsi. » En fait, il aurait mieux fait de me dire « Tu vois, l'état dans lequel tu as vécu jusqu'à présent, les événements de ta vie, ne t'ont pas permis d'atteindre ce que tout être se doit d'atteindre. Tu as fondamentalement perdu ton temps. Mais il n'est jamais trop tard, ma fille. » Tu vois? Oui, je comprends. Se tromper dans ses choix, qu'est-ce que ça signifie en fait quand on sait qu'on n'a pas le choix? Ne devrait-on pas plutôt dire se tromper d'état? Oui, c'est très ambigu tout ça, tout simplement parce que le destin, qu'il faut bien savoir, c'est les faits. Donc, effectivement, on est tous à côté de la question. Souvent, pourquoi? Parce qu'on veut chercher à faire quelque chose, on veut réaliser un idéal, une pensée, quelque chose. Bon. Donc, on n'a plus rien à se reprocher les uns les autres. Non, à vrai dire, pas dans ce sens-là. En tout cas, il n'y a rien. Si quelqu'un te marche sur le pied, tu peux lui dire de te bousculer parce que ça te fait mal. Et il peut te dire pardon. Oui, ça tout un usage dans la pratique courante des choses qui se fait. Mais je veux dire par là, le destin, c'est inéluctable dans le sens des faits. Les parents, ils sont bien là pour indiquer aux enfants quelle est l'optique à avoir normalement. Quelle est la vision qu'il faut, quel est l'objectif à atteindre, quelle optique qu'il faut avoir par rapport à l'ensemble de la vie. Mais ils ne peuvent pas déterminer les gestes, les faits que ce personnage fera, puisqu'il s'est inscrit d'avance. Ouais. Voilà. Voilà où ça se situe. Voilà. C'est toujours une confusion qui est là entre oui, mais on aurait pu, oui, mais il faudrait. Tout ce qu'on veut. Non, mais je dis ça parce que finalement, le monde musulman, que l'on entend dire au détour de chaque phrase, c'est Mektoub, Inch'Allah, etc., etc., finalement, ils ont une conception totalement erronée de la destinée, puisqu'ils sont constamment en train de se reprocher les uns les autres de ne pas avoir fait ça, d'avoir fait ça plutôt que ça, etc., etc. Puisque c'est pas là que ça se joue, et plutôt dans la manière dont les choses ont été réalisées, faites, et j'en arrive à déduire que peu de gens, réellement, n'ont compris le sens de ce que représentait la destinée. Ben oui, c'est sûr, et pourtant c'est simple, là, quelque part. Et c'est écrit dans la tradition. Oh, et on dit Mektoub quand une chose a été faite, ce qui veut dire qu'elle était donc écrite. Voilà. Donc il n'y a pas besoin d'y revenir puisque c'était écrit. C'est simple, ça se fait, ça se dit, mais alors ça peut très bien ne pas se comprendre. Donc c'est pardon, je t'ai fait mal, mais c'est pas de ma faute. J'y suis pour rien, mais j'ai essayé de faire de mon mieux.
C'est même pas ça, c'est parce que c'est bien, c'est écrit, donc on accepte tacitement qu'il s'agit de la volonté de Dieu. Mais en réalité, il y a un endroit où on n'est pas d'accord. Est-ce qu'on a le droit de ne pas être d'accord, sachant que c'est la volonté de Dieu? Oui, mais là, on va pas même parler de droit. C'est tout simplement qu'on n'a pas tout à fait compris de quoi il s'agissait. C'est la volonté de Dieu, mais il y a toujours un mais, c'est sous-jacent, qui fait qu'on a l'impression toujours qu'on peut faire autrement. Il faut que le scandale arrive, mais malheur à celui qui le provoque. Ça veut dire que de toute manière, on a le droit de porter un jugement sur ce qui arrive dans les faits. Ah, mais par contre, où le jugement est intéressant, c'est à partir du moment où quelqu'un a une vision qui correspond à ce qui doit être fait selon la volonté de Dieu. J'entends l'attitude à avoir, parce qu'il doit être fait, l'attitude qui doit être prise dans les événements. Et pourquoi ces événements-là sont donc ceux-ci et pas d'autres, etc. Il faut déjà savoir ça. On est obligé de savoir ça, autrement on ne comprend pas. On ne comprend pas. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à une telle tartine? Qu'est-ce qui se passe? C'est la volonté de Dieu, donc il nous crée des misères, etc., etc. Donc c'est toute une autre démarche qu'il faut aller toucher pour comprendre ce qui se produit en réalité. Justement, c'est pas la volonté de Dieu de vouloir nous créer des misères, puisque Dieu est amour. Et voilà. N'en déplaise à certains, c'est comme ça. Par contre, le fait d'en être là, c'est-à-dire d'en être dans ces difficultés, nous en sommes entièrement responsables par rapport au fait qu'on a préféré vivre les choses de telle manière plutôt que de telle autre. C'est-à-dire qu'on s'éloigne, plus on s'éloigne de Dieu, plus on s'enfonce dans l'obscurité. Voilà, c'est-à-dire autrement, hein, parce que c'est bien qu'on rentre dans des considérations où on risque de se perdre dans des points de vue. Et apparemment, on a aggravé le coup jusqu'à un point de non-retour, tu vois? Oui, tout à fait. À présent, on peut aussi dire que ça doit arriver. Ouais, voilà. C'est un truc sans fin, en fait. Ah oui, c'est ça, c'est qu'il y a une ambiguïté, parce que le raisonnement ne peut pas arriver de par lui-même. Le raisonnement, il peut approuver ou désapprouver cette chose-là. Ça dépend de l'état dans lequel le personnage se trouve, ça dépend de l'expérience qu'il a fait lui-même, c'est-à-dire s'il est allé toucher le cœur même de cette proposition, ou s'il est simplement resté à la surface en raisonnant autour de tout ça. Ouais. Mais on ne peut pas raisonnablement expliquer quelque chose qui ne peut pas être expliqué. On arrive à la limite à un moment donné du langage et on rentre dans ce qu'on appelle les mystères. Voilà. Bon, ben maintenant, à chaque fois que je vais faire un faux pas, moi je vais dire Mektoub. Ah ben, oui, de toute façon, tu peux pas dire autre chose. Si tu veux rester dans le juste après, l'histoire, c'est pas tant de le dire, c'est de le comprendre. C'est toujours la même histoire. Mais par contre, le fait de le répéter n'est pas un handicap pour le comprendre. Au contraire, c'est un aide-mémoire. Ouais. Oui, 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 c'est sûr. Chanter. Raison pour laquelle l'attitude de quelqu'un qui répète Inch'Allah, Mektoub, il a raison. Il chante ce qu'il veut croire. Ben, en tout cas, même s'il ne le veut pas, il fait une répétition spontanée qui peut l'amener à un déclic, tout d'un coup, à avoir une étincelle. Hein. C'est-à-dire, c'est un peu comme l'acteur, à force de jouer son rôle, il finit par y croire. Oui, c'est-à-dire il est obligé, il n'est surtout pas obligé d'y croire, et ce qu'il est obligé, c'est de s'approcher de la pensée de l'auteur de la pièce qu'il est en train de jouer, qui veut dire que donc il va jouer son rôle conformément à la volonté du compositeur. Et il ne va pas se prendre pour le rôle, à un moment donné? Il ne sait pas qu'il se prend pour, c'est qu'il est ce rôle. Oui, mais se prendre pour le rôle, ce n'est pas croire à l'illusion, au mirage? Non, pas comme ça, là en l'occurrence pas. Il ne faut pas oublier qu'entre des images symboliques qui font partie du symbole de l'analogie, cette pièce en question dont tu parles, c'est notre propre existence qui est en train de se jouer. Donc la volonté de l'auteur,
c'est que le personnage joue son rôle d'homme sur cette terre. Donc pour cela, il doit bel et bien le devenir et se prendre pour le rôle qu'il est en train de jouer. Tu comprends ce que je veux dire? À ce niveau-là, il est bien obligé, à un moment donné, de savoir qu'il est un homme et d'être en rapport avec son créateur pour pouvoir jouer son rôle sur le plan des actions. Alors finalement, être soumis à la volonté de Dieu, c'est accepter le rôle qu'on nous a imposé de jouer dans cette création. Ben, c'est non seulement l'accepter, mais c'est d'en comprendre la racine. D'en comprendre la racine et de le jouer au mieux. Ah ben bien sûr, puis jouer au mieux, on ne peut jouer au mieux qu'à partir du moment où on en comprend la racine. Et la racine étant elle est la volonté de l'auteur. Voilà. Oui, d'accord. Donc après, il faut rentrer dans une attitude. Je veux dire, dans les traditions, il est bien exprimé par le truchement, en somme, de tous les personnages qui, eux, ont réalisé cette situation. Et puis, ça a été exprimé en premier par les prophètes. Quelle est l'attitude à avoir dans la pièce que l'on est en train de jouer? La preuve en est, pourquoi ce qu'il est dit Mektoub, par exemple, dans l'islam, c'est que ça vient du prophète. Mektoub, qui, je le rappelle, signifie « c'est écrit ». Voilà, le prophète l'a exprimé, donc il est venu faire le porte-parole de Dieu. Et à partir de là, on a toutes les explications de lui. Il faut faire comme ça parce que c'est comme ça. Après, on peut se révolter là contre, c'est permis. Simplement, cette révolte, pour qu'elle porte ses fruits, il faut essayer d'aller comprendre exactement ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien le comprendre. Mais alors c'est difficile, par exemple, de devoir accepter, de devoir jouer le rôle, par exemple, d'un salopard. Pas évident. Après, c'est pas tant le fait d'accepter le rôle en lui-même. On ne se préoccupe pas, puisque de toute façon, on ne change rien à ça. Ce que l'on peut se préoccuper, c'est d'accepter de jouer le rôle avec le talent voulu. Voilà ce qu'il faut accepter. Sans état d'âme. C'est un état d'âme en soi, ça. Et en ayant l'intention de vouloir changer. Ça ne suffit pas l'intention, c'est obligé en même temps de chercher à comprendre. Un jardinier, s'il veut commencer à cultiver des fleurs, c'est pas sans état d'âme, et puis sans chercher à comprendre. Il va chercher à comprendre tout ce qu'il peut comprendre, de manière à pouvoir faire de ces fleurs, les mettre dans un état de grâce. Oui, mais le salopard en question, là, est-ce qu'il peut avoir l'intention de vouloir changer en regard de Dieu? De toute manière, il y a un moment donné, c'est ce qu'on appelle un salopard, hein. Il y a des écrits qui sont intéressants, qui font partie du cadre traditionnel, qui ont été écrits par des gens d'envergure, qui donnent des indications quant à ses attitudes et à qui est qui, et où peut se manifester la noblesse malgré toutes les apparences de dureté, de férocité, etc. Je peux signaler un livre de Amadou Hampâté-Bâ qui s'appelle L'étrange destin de Vangrin. D'accord. C'est fort intéressant à suivre cette histoire parce que c'est vraiment, c'est pas un salopard, c'est un personnage qui a agi d'une manière où sur le coup, on pourrait songer qu'il puisse en être un dans certaines situations. Mais il a une autre envergure que ça, et il le démontre au fur et à mesure, à un moment donné, et surtout vers la fin de sa vie. J'entends l'ensemble de cette existence te montre cette ambiguïté qu'il y a, et cette inéluctabilité du destin, et en même temps la possibilité de l'homme de pouvoir s'élever, on pourrait dire, en dessus du destin, dans le sens qu'il conserve une attitude qui est en accord avec la volonté de Dieu. Donc, ambiguïté, il y a bien. Ah ben, il y a, bien sûr, surtout pour le raisonnement. C'est surtout pour le raisonnement qu'il y a. En soi, il n'y a pas d'ambiguïté, tu vois. Ouais, c'est comme ça. Et voilà, c'est pas compliqué. Mais après, pour le raisonnement, alors là, ça se complique. Hein. Oui, d'accord. Tu vois,
si on veut être d'accord raisonnablement, on se crée des limites qui sont infranchissables. Alors finalement, la raison, le raisonnement, c'est quoi? Le raisonnement, c'est le fruit des possibilités de quelqu'un sur le plan de la manifestation de l'état dans lequel il est lui-même. Donc il ne peut raisonner que par rapport à son propre état. Donc il prend un sujet, il raisonne, il met la logique, et puis il aboutit à un résultat qui consiste à être son horizon. Oui, mais là, le raisonnement, en l'occurrence, ça a l'air d'être une limitation. Ben oui, c'en est une, bien sûr. C'en est une, parce qu'il peut pas, le raisonnement ne peut pas changer l'état de quelqu'un. Donc en soi-même, c'est pas que ce soit une limitation, c'est que c'est tout simplement, c'est pas quelque chose qui permet d'aller au-delà de nos propres limites. Alors qu'en l'occurrence, pour saisir la dimension des droits universels, il faut se dépasser. Donc c'est pas avec le raisonnement qu'on peut arriver à se dépasser, c'est l'histoire du voleur qui se déguise en gendarme puis qui veut procéder à sa propre arrestation. Ouais. C'est ridicule. Alors finalement, l'amour plutôt que la raison. C'est pas plutôt que la raison. La raison ne pourra que se rallier à cet état, à l'état en question. Un saint, il a un raisonnement. Et son raisonnement, il est soumis à son état. Et cet état, c'est l'état d'un saint. Et non pas l'état de quelqu'un d'autre. Non mais là, on parlait de véritable amour. Oui, ben, c'est justement ça, c'est le cas. Ouais. C'est le cas d'un saint, il est dans le véritable amour, il n'est pas à côté. Ok, bah écoute, une dernière parole là pour finir, en vitesse. Ben, je sais pas, voilà, je crois on aura, je pense, l'occasion encore de réaborder ce sujet parce que il est inépuisable d'une certaine manière. Ouais. Voilà, mais ce que je recommande, c'est la démarche. Okay. Et le livre que je viens de signaler vaut vraiment la peine. Ok. Écoute, je te remercie bien et puis à bientôt alors. Toujours avec plaisir, et à bientôt. Au revoir.